Les poteaux de Dato, vous me voyez pour la première fois dans mon nouveau studio. C'est un peu trop blanc. Je vais avec la table, avec le mur, mais le mur, je vais décorer petit à petit pour que ça soit plus digeste, plus sympathique. On se croirait chez un banquier pour demander un crédit qui va nous refuser, bien sûr, ou chez un dans une agence immobilière qui va nous refuser également un appartement. Les poteaux de Dato, mais nous, on va rien se refuser. Et j'ai eu une idée. J'ai eu une idée, les poteaux de Dato, de vidéos. J'ai demandé à une intelligence artificielle comme un petit peu tout le monde, tous les youtubeurs qui ont de l'ego, un petit peu, est-ce que l'intelligence artificielle me connaît bien et tout ça? Me connaît assez bien. Et j'ai demandé m'interviewer. Je dis, en tant que journaliste, quelles questions tu me poserais? Et c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Et je me suis dit, bah tiens, j'aime pas les interviews, tout ça, les vrais, tu vois. C'est un exercice que j'aime pas, mais là, je vais répondre, voilà, parce que j'en ai fait quelques interviews déjà dans ma vie et je vais plus trop faire, voilà, même si on me demande pas trop non plus, mais voilà, en tous les cas, voilà, j'ai eu cette idée. Vous me direz ce que vous avez pensé. Ça me permet aussi de développer sur certaines choses. C'est un petit peu pas dans l'ordre les questions, les datos, mais je vais on s'en fout, hein, voilà, je vais répondre aux questions comme elles arrivent. La première question sur votre parcours et votre expérience. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Datoboxing? Quelle était votre vision initiale pour la chaîne? Alors, j'avais pas de vision pour ma chaîne Datoboxing. J'étais et qu'est-ce qui l'a poussé à créer Datoboxing? Je sais pas qu'est-ce que j'ai déjà répondu pour cette question, mais il y en a plusieurs. Mais ici, je vais peut-être me répéter ou en tous les cas ou rajouter des choses. Mais à l'époque, les Datos, c'était, je crois, en 2017 ou 2018. Je me souviens pas quelle année. Donc plutôt vers la fin de l'année, j'étais en très très mauvais état, en dépression, très en dépression et qui a duré plusieurs années. Tu vois, c'était voilà, ça a duré plusieurs années jusqu'au moment où je me suis enfermé chez moi. J'ai fermé les rideaux, tu vois. Ça a commencé dans le sud et quand je suis parti, je suis venu à Lyon. Je suis à Lyon aujourd'hui. Et ben ça continuait. Et les gens ils venaient chez moi, j'ouvrais pas la porte, et j'avais peur de. Même aujourd'hui, tu vois, ça me fait quelque chose, mais bon, plus autant qu'avant. Et des amis qui toquaient, tu vois, des copines, voilà, ils venaient, mais Dato, je vais faire ménage chez toi, tu vois, parce que une dépression, c'est blocage dans le cerveau, où t'as peur un peu de tout, et tu fais plus attention à toi, que ça soit la nourriture, que ça soit l'hygiène corporelle et l'hygiène aussi dans l'appartement, donc c'est bordel, voilà, tu veux voir personne, tu t'enfermes dans cette vie-là et cette routine qui continue et continue. Et les Budato, en arrivant à Lyon, ça continuait pareil. Et du coup, je sortais pas de chez moi, hein, en dépression et en même temps, euh, mon côté créatif et artistique, tu vois, il était au maximum, tu vois, je voulais créer, etc. Et je me suis dit, créer une chaîne YouTube, ça me permettrait de sortir de chez moi. Tu vois, l'une des raisons, il y en a plusieurs. L'une des raisons, c'était de sortir de chez moi et tu vois, faire des actions. Donc, ça me permettrait de sortir de chez moi. C'est vrai qu'on peut aussi rester chez soi et tourner des vidéos comme je fais aujourd'hui. Mais du coup, ça m'a vraiment aidé et je prenais ma caméra et à l'époque, je faisais des vidéos un petit peu mises en scène, c'est-à-dire des sketchs, des courts-métrages plutôt, tu vois, des petits sketchs courts-métrages. Tu vois, je m'amusais à écrire, tu vois. Et aussi, quand je dis ça m'a permis de sortir de chez moi, c'est-à-dire que j'allais faire des bonnes actions dans le sens où il y a une vidéo, elle n'existe pas sur ma chaîne. À l'époque, je voulais enlever une vidéo de ma chaîne.
je pensais pas à mettre en privé. Tu vois, quand tu mets en privé, personne peut accéder à part toi. Tu vois, visionner cette vidéo. Mais j'ai supprimé. Je sais pas si elle existe cette vidéo. Je vais peut-être, si je la trouve, je vais la mettre pour les membres. C'est-à-dire que la vidéo ou les vidéos, je crois qu'il y en a deux comme ça ou plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Où je nettoyais le Rhône. Tu vois, le rivière. Il y avait, je ramassais avec les sacs, de gros sacs de poubelle. Je mettais la caméra et tu vois, je faisais une bonne action. J'étais, tu vois, en, en mariage avec la nature et ça me faisait un bien fou malade. Et je ramassais des canettes, des mégots, un par un, des bouteilles en verre par des centaines, les bateaux, des dizaines et des dizaines de kilos. Après, je mettais dans la poubelle et tu vois, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien et petit à petit. Bah on est aujourd'hui voilà, mais franchement ça m'a beaucoup, YouTube m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, qui m'a fait sortir de chez moi et voir la nature, être près de l'eau et en même temps faire des bonnes choses. Tu vois, ça a aidé à cette guérison là de la dépression. Donc et après voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, l'aventure d'Ato Boxing qui continue. Voilà. Ouf, c'était pas simple. Voilà, l'IA, qu'est-ce que t'arrives, l'intelligence artificielle? Pourquoi tu commences par cette question-là? Voilà, elle est dure en tous les cas. Enfin, surtout mes réponses. Voilà, mais aujourd'hui c'est plus simple d'en parler, mais c'est toujours compliqué, voilà, c'est toujours compliqué. En tant que question suivante, en tant qu'ancien boxeur professionnel, comment votre expérience sur le ring influence-t-elle votre approche de l'analyse et du commentaire? Alors, analyse et commentaire, c'est la même chose, j'imagine. Alors, moi, je ne dis jamais aux gens qui commentent que vous connaissez moins bien que moi la boxe parce que j'étais boxeur professionnel, etc. Jamais, jamais. Mais par moment, je le dis, je dis différemment je pense pas du tout que les gens ne comprennent pas la boxe, pas du tout, que je connais plus, etc. Non, mais il est vrai qu'il y a des moments où le fait d'avoir vécu, d'avoir connu la boxe et tu vois la même chose que les gars ils ressentent dans le ring, t'as des choses où juste apprendre la boxe à travers les vidéos YouTube, à travers les combats en regardant à la télé ou sur l'écran d'un ordinateur, ça ne suffit pas ça ne suffit pas parfois comprendre des moments sur le ring. Qu'est-ce que le boxeur il ressent à ce moment-ci? Et moi, pour ne pas blesser des gens, et encore une fois, je dis pas que les gens ils connaissent pas la boxe, et bien au contraire, mais je dis d'une manière différente, c'est-à-dire que je dis les gars, regardez, ça, par exemple, on ressent ceci à ce moment-là quand tu boxes ou quand t'es dans le coin à la minute de repos et le coach il te dit des choses et celui qui n'a pas vécu ceci, il aura du mal. Il pourra comprendre, il pourra intellectualiser et comprendre, mais pas ressentir. Et donc c'est ça que ça me donne cet avantage quelque part de compréhension où le boxe le fait d'avoir vécu d'avoir connu la boxe pro, ça te permet aussi de comprendre parfois le combattant pourquoi il a mis le genou à terre alors qu'il a pas forcément pris un coup dur, etc. T'as plein de moments comme ça où ça te permet de comprendre toi qu'est-ce que t'aurais ressenti ou pourquoi t'aurais mis à ce moment-ci le genou à terre, etc. Bon, voilà, il y a il y a ça que ça apporte, voilà, plus analyse plus juste, plus approfondie. Bon, je peux me tromper comme tout le monde et je me suis trompé un milliard de fois et j'espère encore continuer de me tromper parce que c'est comme ça, c'est normal.
Donc voilà, je crois avoir répondu à votre question, Madame Intelligence Artificielle. La question suivante. Comment voyez-vous l'évolution du paysage médiatique de la boxe et le rôle et quel rôle Datoboxing jouera-t-elle dans cette évolution? Alors, moi, je vais pas aller jusque là pour dire Datoboxing, il joue quelconque rôle dans cette évolution de la boxe. Euh, ou alors je dirais tous les boxeurs, tous les youtubeurs et youtubeuses boxe francophones apportent quelque chose à l'évolution. Comment c'était la question? À cette évolution, mais l'évolution elle se fait ailleurs. Surtout nous on va commenter cette évolution, mais on peut pas faire évoluer forcément celles et ceux qui peuvent faire évoluer. Euh, la boxe, c'est des instances, des businessmen de l'État, c'est-à-dire ministère des Sports, les fédérations françaises de boxe professionnelles ou amateurs. Donc c'est plutôt ces instances-là. Et nous, on va commenter, nous, on va essayer d'être plus juste possible. Enfin, je dis nous, mais je vais parler plus pour moi parce que youtubeurs boxe et youtubeurs sont différents. Donc ils ont peut-être leur avis forcément et peut-être c'est différent. Mais en tous les cas, c'est eux qui font et nous on commente. Voilà, on va donner de la force aussi à des boxeurs en annonçant leur combat, que ce soit les Français, Françaises ou à l'étranger, mais c'est plutôt on va parler de la boxe française. En France, en tous les cas, il y a ce que je me rends compte et c'est pas me jeter des fleurs. Là, je parle pour tous les boxeurs, youtubeurs et youtubeuses boxe. Euh, C'est-à-dire que parfois il y a des Français qui vont combattre à l'étranger pour des grandes échéances. Personne n'est au courant et ne sera au courant si nous on fait pas de vidéos et on parle pas d'eux ou d'elle. Personne ne sera au courant. Ça c'est une triste réalité, mais voilà, elle existe. Et dans ça, je pense qu'on fait du grand bien, voilà, à la boxe française. Alors, c'est des grands paroles, hein. D'autant plus que je je parle pas forcément beaucoup des boxeurs et boxeuses français parce que il y a déjà pas de boxe en France, mais peut-être vous allez me poser cette question-là, Madame Intelligence Artificielle, mais passons sur votre contenu et votre approche. Comment choisissez-vous les combats et les sujets que vous couvrez sur votre chaîne? Alors, comment je choisis? C'est pas dans l'ordre, hein, mais il y a plusieurs critères. Sur les combats à venir, c'est-à-dire que je vais faire analyse avant combat ou après combat, etc. C'est sur les combats que tout d'abord ça m'intéresse moi. Donc je vais faire et aussi des gros événements que qu'on peut pas éviter sur les grands boxeurs et boxeuses. Donc ça je vais en parler. Il y a parfois souvent je fais des une news, une information qui me vient fraîche ou moins fraîche et je me dis bah les poteaux de Dato peut-être ne le savent pas et bah je vais le faire apprendre et ils vont être contents de l'avoir appris. Il y en a beaucoup de personnes qui ne suivent pas la boxe dans le sens où information sur la boxe. Ils vont pas voir des infos, ils vont pas taper sur Google quel combat à venir, etc. Ils apprennent en regardant les chaînes YouTube de boxe et donc c'est comme ça, voilà, on leur prémâche le travail enfin et ça me fait plaisir de le faire. Et c'est comme ça ils apprennent qu'il y a un combat à venir, etc. Donc, ou il y a aussi, je vais parler d'un boxeur ou boxeuse en disant s'il y a pas combat à venir, parce que je vais me dire bah il y a des infos à dire sur eux que
les gens ne savent forcément peut-être pas et ils doivent le savoir et en tous les cas, ah bah ça va être cool qu'ils sachent ou ça va les intéresser. C'est comme ça, mais il n'y a pas forcément, j'ai pas le planning des vidéos à faire. Euh, ou parfois sur 2 3 jours je saurai ce que je fais, mais souvent c'est au jour le jour. Je me dis voilà qu'est-ce qui qu'est-ce que je vais kiffer de faire et je fais. Donc voilà, je fais le tour, je crois. Quelle est votre philosophie en matière d'analyse de combat? Comment équilibrez-vous l'objectivité et votre propre point de vue? Ça, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire que euh, euh, comment j'équilibre l'objectivité? Alors, parfois, les Budato, déjà, il y a 2 cas. Quand j'aime bien être supporter dans un combat. Tu vois, comme match de football, quand on regarde, on veut être pour un des deux, et même si on n'est pas fan de ni l'un ni l'autre, mais on supporte quelque part d'un coin de tête une équipe. Et pour la boxe aussi, pour rendre le combat plus intéressant pour moi à regarder, donc j'aime bien d'être pour quelqu'un. Mais c'est pas toujours le cas, c'est 50-50. Mais quand je suis pour personne, je regarde le combat parce qu'il va être intéressant. Il y a plus ce cas-là que je suis pour quelqu'un. Ça c'est vrai. Ou sous peut-être 20%, j'essaierai être pour quelqu'un. C'est là où je viens de ça vient me venir me rappeler. Je viens de me rappeler. C'est vrai que souvent je regarde le combat, je suis pour personne. Donc là, l'objectivité est simple. Donc je suis objectif et je dis comment le combat peut se passer et surtout comment ça s'est passé. Tu vois, et surtout quand le verdict est un petit peu soit injuste, soit un peu polémique. Donc du coup là, il faut être objectif à 100%, même si l'objectivité la plus totale n'existe peut-être pas. Mais quand je suis pour quelqu'un et j'hésite pas à dire dans mes vidéos que avant combat que je vais supporter tel boxeur, mais c'est en aucun cas les poteaux de Dato, c'est en aucun cas ça va biaiser mon analyse d'après combat. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que l'objectivité la plus totale n'existe pas et c'est compliqué aussi. C'est-à-dire que j'avoue que peut-être inconsciemment il y a des moments où je vais être influencé par ce côté supporter et je vais pas être totalement à 100% objectif peut-être, mais moi consciemment jamais je vais être pas objectif parce que ça sert à rien. Et vous savez, les plus fidèles et celles et ceux qui me regardent depuis longtemps que moi j'essaie en tous les cas être le plus objectif possible. Comment interagissez-vous avec votre communauté? Quel rôle jouent vos abonnés dans le développement de votre chaîne? Alors, là, je vais dire une phrase bateau, mais sans les abonnés, les chaînes YouTube n'existent pas. Et vous savez, quand j'oublie pas, là aujourd'hui par exemple, j'ai oublié. Je rappelle le fait que bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'oubliez pas liker, partager, commenter et abonnez-vous sur cette chaîne. Je vous remercie par avance. Donc voilà, ce fait de vous abonner. Quand j'oublie pas, donc là je viens de me rappeler, donc je l'ai dit, quand j'oublie pas je le dis, et c'est pas juste c'est pas le forcing parce que c'est juste un rappel parce que je me dis cette personne là je le rappelle qu'il peut s'abonner. J'invite de s'abonner parce que cette personne là
avant de cliquer sur la vidéo, une vidéo de databoxing, il a peut-être visionné 20, 30 vidéos, tu vois, avant, et il les a enchaînées, et moi je suis l'un des le suivant, et il va passer outre, sans s'être abonné, et je me dis, bah s'il regarde, il est vers la fin de ma vidéo, et il se rappelle que je lui ai dit, bah tu peux t'abonner, etc. Et si ça lui a plu, tu vois, il peut se dire, ah bah c'est vrai que c'est une option que j'oublie. Ou il a peut-être aussi enchaîné 150 vidéos shorts, c'est les vidéos verticales. Donc tu vois, ça consomme les vidéos, mais tu vois, les gens ils pensent forcément pas s'abonner. Donc ça, c'est une chose. Mais quel rôle jouent les abonnés? En fait, là, quand je parle, c'est aux abonnés, je parle. Et pas forcément aux abonnés, pas seulement aux abonnés. Les gens qui, justement, qui sont pas abonnés, et puis ils vont s'abonner, et peut-être ils vont jamais s'abonner, mais qui m'écoutent quand même. Et je vous remercie, même si vous vous abonnez pas, c'est votre choix, votre, c'est votre droit. Et c'est, voilà, il n'y a pas de problème du tout. Et je vais relire la question. Comment interagissez-vous avec votre communauté? Pas assez, malheureusement. Pas assez parce que manque de temps. Manque vraiment de temps. Là, je prends mon temps à faire cette interview tranquille parce que on est samedi et j'ai plus de temps. Mais avec le travail, parce que YouTube c'est pas mon travail, j'ai un vrai travail. Enfin, non, c'est pas le bon mot. Un vrai travail YouTube, c'est un vrai travail. Mais je veux dire, j'ai un travail qui me nourrit, qui me paye. Donc j'ai un salaire et, sur cette chaîne. Je touche pas mon salaire. Enfin, je vis pas avec YouTube. Donc et bref, mais j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça. J'ai pas le temps. Quand j'ai le temps, je réponds, etc. Donc voilà, pas assez, j'interagis pas assez. Il faut que j'interagisse plus dans l'espace communauté pour faire des sondages, etc. Ça me fait plaisir. C'est pas parce que je dois faire, mais ça me fait plaisir d'interagir avec des gens. Mais ces choses-là vont se régler parce que j'avais fait dans une des vidéos, j'ai dit que j'allais maintenant répondre à tous les commentaires, mais pas le temps. Comment je fais? Surtout quand j'enchaîne beaucoup de vidéos, donc faut répondre tout le temps. Ou quand j'ai fait 3 vidéos, j'ai pas répondu sur les 3 vidéos, je dois répondre à toutes les questions. Enfin, tous les commentaires. Donc c'est un peu compliqué, mais j'espère vraiment régler ça assez rapidement parce que c'est pas bon. Sur l'avenir de Datoboxing, quels sont vos projets pour l'avenir Datoboxing? Y a-t-il de nouveaux formats ou de collaborations que vous envisagez? Sur l'avenir de Datoboxing, j'ai jamais eu un game plan, un business plan, pas game plan, business plan sur Datoboxing. Comment? Jamais, 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 jamais. Sur les collaborations, j'en ai fait il y a quelques années. C'était assez plaisant. Mais en fait, moi, je vivais un petit peu, et je disais ça dans le privé. Je disais, ah bah en fait, les youtubeurs box c'est des meilleurs en fait, parce que nous on n'est pas jaloux, on s'embrouille pas entre nous, parce qu'à l'époque il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la mode de clash dans les communautés qui font des vidéos, chez les youtubeurs qui font des vidéos divertissement, les gamers, vidéo gaming, etc. Les streams, c'était la mode de se clasher. Donc ils se clashaient entre eux, etc. Donc et je disais, eh les youtubeurs box, ils se clashent pas, on est respectueux et tout, mamie. Mais après, quand j'ai fait des collaborations, etc., j'ai invité d'autres youtubeurs, machin, j'ai vu le vrai visage de certains, la jalousie, comment ils, tu vois, on parlait en privé des choses, et après ils rapportaient à d'autres gens, à des boxeurs, à machin, ça crée des embrouilles et tout. Je dis, mais c'est quoi ce merdier? C'est quoi ce merdier? Les gens, ils sont pas tranquilles dans leur tête. Ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles du tout. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont. Et donc,
Moi, ça me va très bien maintenant. Je suis tout seul dans mon coin. Je suis assez solitaire dans tous les paramètres. Je suis assez solitaire, mais vous m'avez déjà vu avec d'autres personnes aussi sur ma chaîne et ça va venir aussi. Mais j'ai des phases comme ça où on m'invite aussi sur d'autres chaînes. Les Poudatas, on m'invite, mais j'ai dit non parce que pour le moment. J'ai pas forcément envie, je me sens pas forcément. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, je me sens pas forcément. Et mais à l'avenir, ça va venir forcément. Je pense, oui, c'est parce qu'il y a des périodes comme ça. Voilà, dans tout métier de création, de nouveaux formats. J'ai déjà parlé dans une des vidéos du dimanche. Je veux faire des reportages sur des boxeurs. Tu vas pas, c'est pas long, mais enfin, je m'en fous du temps d'ailleurs, mais pour faire découvrir des boxeurs et des boxeuses, raconter leur histoire. Je pense que ça peut être sympathique, mais en tous les cas, je kifferais faire ça. Donc voilà, manque de temps encore une fois, mais je ferai ça. Reprise des vlogs, hein, voilà, reprise des vlogs qui vont arriver bientôt. Il y en a qui est déjà sorti ou deux, et d'autres qui vont arriver. Donc ça c'est pas un nouveau format, mais reprise du format. Comment voyez-vous l'avenir de la boxe en France et quel rôle Datoboxing peut-elle jouer dans sa promotion? Je venais un peu parler aussi dans cette interview, quel rôle Datoboxing peut jouer et d'autres youtubeurs boxe, ça, j'ai déjà répondu. L'avenir de la boxe en France, vous savez, quand je suis arrivé en France, en tant que boxeur professionnel, on commençait à me dire, bah, il y a pas de boxe en France, et voilà, tu vois. Et j'étais étonné, et en fait, j'aimais pas quand on me disait ça. Je disais, mais comment la boxe n'existe pas? Bah, je suis boxeur pro. Bah, je m'entraîne et je me tue aux entraînements. Je fais 2 entraînements par jour. J'ai un CDI de 35 heures à côté et 2 entraînements par jour. Et je transpire, je prends des coups, je donne des coups. Je suis la boxe, je le suis. Je m'entraîne. Je suis boxeur pro. Comment ça n'existe pas? Et tu vois, j'aimais pas ce fait de me dire ça. La boxe est morte en France, etc. Mais après, en voyant de plus près la boxe, en faisant des combats, etc. Voyons comment tout est compliqué, les magouilles dans la boxe et ça discute pour 50 euros. Le combat peut être annulé pour ça et ça boxe pas. Pour organiser un combat, c'est compliqué. Ça organise très rarement. Bah et bah ça c'était il y a 20 ans. Et 20 ans après c'est pareil, si ce n'est pire. Je crois que c'est pire. Hein. Je crois que c'est pire. Je crois que c'est pire, ouais, c'est sûr, c'est pire, ouais, c'est pire. Ça boxe beaucoup moins qu'avant. Je crois qu'il y a même moins de professionnels inscrits, en tant que licenciés aujourd'hui. Ça, c'est des propos juste de tête, hein, mais faut vérifier. Je vais pas vérifier. Ça m'étonnerait pas. Je veux dire ça comme ça m'étonnerait pas qu'il y a moins de licenciés en boxe pro que à la fédération en tant que boxeur et boxeuse pro qu'avant. Il y a plus de boxeuses, voilà, mais pas de boxeurs. Donc voilà, ça en dit long aussi. Enfin, si c'est le cas, mais c'est pire, c'est pire. Et quel rôle Datoboxing peut jouer dans sa promotion? Bah le même que ça fait plusieurs années. Je sais pas si ça peut promouvoir. Oui, ça peut promouvoir. Oui, c'est clair, ça peut promouvoir. Si tu parles des combats, soirées en France, et c'est pour ça aussi d'ailleurs, je reçois quand il y a des soirées de boxe en France, des organisations, je reçois des mails pour que je fasse une promotion de ces soirées, mais je fais pas parce qu'il y a même pas merci, il y a même pas bonjour Dato Boxing, tu vois, c'est vraiment à la chaîne et une manière irrespectueuse. Quand je reçois un mail où c'est pas marqué Dato Boxing, tu vois, c'est ou Dato, mais c'est souvent Dato Boxing parce que ça on parle à la chaîne, tu vois. Ou Dato, peu importe, mais en tous les cas, quand il n'y a pas ce nom, genre bonjour et voilà, il y a un texte, machin, bah je me dis, et c'est le cas, c'est que c'est du copier-coller, tu vois. Et j'aime pas ces copier-coller. Tu vois, enfin, en moi, tu copies-colles, mais tu changes, tu rajoutes Dato Boxing, tu vois, voilà, il y a pas merci à la fin, il y a truc, tu vois. Et je fais pas.
Je relis pas ces informations. Bah, s'il y a, voilà, une phrase, tu vois, respecter, tu vois, respectueuse, voilà, montrez-moi que vous me parlez à moi et pas copier-coller à tout le monde, tu vois, que c'est à moi que vous parlez, à Dato Boxing, tu vois. Voilà. Mais en tous les cas, c'est différemment. Je parle des boxeurs et des boxeuses et voilà. J'ai fait un reportage grâce à un abonné Vincent dans le sud de la France. J'ai fait un reportage sur la soirée, tu vois, de boxe. Et avant, je faisais la promotion aussi de cette soirée-là. Donc voilà, voilà, de telle manière, on, on fait ce qu'on peut. Nous, on peut faire. Nous, on est des médiabox. Je dis nous, mais c'est moi qui suis interviewé. Je suis médiabox. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, interviewer, parler des boxeurs, voilà. Donc, c'est ce que je fais. J'ai fait beaucoup d'interviews aussi. Aujourd'hui, j'en fais moi. Et l'avenir de la boxe en France, c'est au plus mal. Hein. Aujourd'hui, c'est au plus mal. Et l'avenir, je vois pas comment ça peut être mieux parce que l'avenir, pour dire que l'avenir va être mieux, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est aujourd'hui, je dois voir les améliorations. Je vois pas comment. En fait, non. Aujourd'hui, je dois voir que il y a des instances, entreprennent des choses, ils font des choses aujourd'hui, tu vois, pour essayer pour que ça change dans quelques années, parce que c'est comme ça, tu vois, tu peux pas faire un truc et la boxe change, allez c'est bon, non, c'est voilà, et dans quelques années on va voir les résultats. Bah aujourd'hui rien n'est commencé, donc tu vois, d'être fait, donc il y aura pas au moins les 5 ans à venir, voire 10 ans, quelconque amélioration. Quelconque amélioration. Donc ça, je suis assez pessimiste. Comment gérez-vous la fatigue mentale et physique? Le métier de youtubeur peut être épuisant. Comment préservez vous votre énergie et votre motivation? C'est vrai, la fatigue mentale et physique est énorme. Les dato, d'autant plus que alors physique et mentale. Pourquoi? Physique parce que moi je travaille à côté. Mental, en fait, moi aujourd'hui ça m'atteint pas les mauvais commentaires et les commentaires méchants. Comme dernier mot, j'ai eu un commentaire que j'ai gardé sur ma chaîne pour que les gens y voient que on peut être traité ainsi. Par exemple, il y a un gars qui m'a dit espèce d'attardé va. Tu vois, à moi, espèce d'attardé va, tu vois. Parce que j'ai dit, au lieu, à la place de pugilisme, j'ai dit pugilistisme. Et moi, j'adore dire, par exemple, quand je dis dans mes vidéos, je suis vesqué, c'est pas parce que je sais pas que le vrai mot juste c'est vexé, être vexé et non pas être vesqué. Quand je dis qu'un boxeur chinois il s'appelle Gilei Zhong, pardon, Gilei Zhong, je sais qu'il s'appelle Gilei Zhong, mais tu vois ça m'amuse de dire Jean Gilet. Enfin et j'ai dit pugilistisme et il me reprend, il dit pugilisme. Espèce d'attardé va, tu vois, et enfin bref, donc en plus cette personne a une chaîne YouTube et quand il y a des insultes comme ça, on a souvent dit ah bah lui c'est un jeune, etc., mais comme si tous les jeunes ils insultent sur YouTube. Non, et quand tu vas sur la chaîne de celui qui m'a dit espèce d'attardé va, bah lui, bon, je vais pas l'insulter, mais on voit bien qui est plus fou. Enfin, je vais pas répéter le mot qu'il m'a dit, mais si, je vais dire qui est plus attardé entre nous deux. Donc voilà, moi je réponds pas sur ces choses-là. J'ai juste laissé le message
pour que les gens ils voient qui est cette personne, voilà, qui insulte tout le monde, des boobas, des footballeurs, des influenceurs, de tout le monde. Et ben il est passé par moi aussi à passer par Dato Boxing pour l'insulter, espèce d'attardé. Bah. Bon bah écoute, voilà, il y a et quand je dis ça, je pensais pas parler de ça, mais et je veux pas que les gens pas du tout aille insulter cette personne-là qui m'a attardé, pas du tout. Parce que moi, j'ai pas répondu, je veux pas que quelqu'un réponde lui parle mal ou quoi que ce soit, pas du tout. Maintenant, il y a autre chose. Oui, j'ai dit ça parce que vous avez dit fatigue mentale, Madame Lia. Et ça, tout ça peut être fatigué parce que nous, on travaille. Vous avez dit que c'est un métier prenant. Bien sûr, et on fait des sacrifices. Moi, je fais des sacrifices, donc parfois sur ma vie privée. Je suis pas chez moi, par exemple des week-ends. Je fais mes conquêtes et je fais mon Casanova. Et boum, je dis, ramène-moi, à 3 heures du matin, ramène-moi, il y a soirée de boxe. Tu vois, ça commence à 4 heures du matin, ramène-moi. Tu vois, et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Ça aide pas forcément à renforcer des liens avec la personne, etc. Heureusement, après il faut tomber sur une personne qui va te comprendre, etc. Mais c'est pas simple. Donc il y a ça aussi. Et quand je parlais de commentaires mauvais, et je me disais bon, moi je m'en fous. Moi, je peux garder mon sang-froid, pas répondre, parce que quand il y a en fait, souvent, quand il y a, je reviens à espèce d'attardé, quand en fait, ou d'autres commentaires, mais insultants, mais en fait, quand il y a des commentaires insultants, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de chaîne YouTube derrière. Le mec ou la meuf ne montre pas sa tête. T'as juste un logo, tu vois, son logo, c'est tout. Tu sais pas qui c'est. Et là, c'est quelqu'un qui fait des vidéos YouTube. Euh, tu peux aller voir la tête. Et, euh, et c'est, imaginez-vous que c'est une fille. Donc voilà, il insulte aussi tout le monde, hein, enfin un peu connu, tout le monde. Il les insulte. Et imaginez-vous une fille qui tombe sur ça. Déjà, elle a peur, elle voit la tête de celui qui l'insulte, qui le parle mal, tu vois. À la limite, quand t'es dans l'imaginaire, dans l'abstrait, tu dis, ça te conforte dans l'idée de dire c'est des gamins de 13 ans, 12 ans. Ça te conforte dans cette idée-là pour ne pas avoir peur. Pas moi, mais je parle de des filles, tu vois, ou des garçons qui pas que des filles, mais pas forcément des filles. Il y a des garçons aussi qui peuvent mal supporter, tu vois, des mauvais commentaires, des insultes, tu vois. Et il y en a énormément de youtubeurs et youtubeuses qui ont arrêté leur chaîne en ayant des centaines de milliers d'abonnés parce qu'il y avait cette pression là externe des gens. Et moi, en revenant à moi, ça ne m'atteint pas aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut sur mon physique, sur ma manière de parler, sur mon décor, sur mes montages, sur ce que les gens, pas vous, les gens peuvent dire, des haineux, des jaloux, euh, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai un mur de béton devant moi parce que j'ai vécu des choses tellement horribles ces derniers temps. Tu vois, la fin d'année, c'était la pire année de ma vie et début d'année, pire période de ma vie. Et début d'année aussi très difficile parce que j'ai vécu le pire ce qu'on peut vivre. Et je dis, plus rien peut m'atteindre. Donc tout ça, et encore avant, hein, je m'en foutais, mais encore plus aujourd'hui. Donc il y a ça sur fatigue mentale et mentale. Voilà, c'est en fait c'est l'extérieur qui souvent t'amène ça. C'est c'est les vues, c'est l'argent que tu vas pas gagner, c'est les vues que tu vas faire par beaucoup de vues, c'est ça aussi la qui t'amène la fatigue mentale, mais
en fait, j'ai fait un travail sur moi en me disant, bah, de toute façon, je fais pas de vues et je vais jamais faire de vues. Tu vois, les vues pour gagner de l'argent, etc. Aujourd'hui, sur ma dernière vidéo, j'ai fait 10 vues. 70 vues avec 11 000 abonnés. Mais ok, passons. Et alors? Tu vois, quelqu'un un riche, il dirait so what? Tu vois, un bourgeois, so what? Ouais, et alors? Bah, 70 vues, j'aurais fait 700, 7000 ou 70 000, ça serait cool. 70, ok. Je fais aujourd'hui une autre vidéo. C'était hier. C'est bon, on passe à autre chose. Tu vois, y a pas de problème. Tu vois, à l'époque, ça m'aurait démangé. Ah, pourquoi? Ah, tu vois, j'espère que y a pas beaucoup. Enfin, les gens, ils ont pas vu, sans cliquer sur ma vidéo, mais ils ont pas vu que j'ai fait très peu de vues. Hein. Ah, c'est honteux. Hein. Mais non, non, non. Ah, je parle d'un sujet, aujourd'hui je parle d'autre chose. Tu vois, mais à l'époque, il y aurait cette fatigue mentale, pression mentale. Aujourd'hui, plus. Sinon, je fais pas de vue. Si j'avais cette pression, enfin, pression là, je garderais cette pression, bah, je ferais zéro vidéo parce qu'il y en a aucune qui marche, enfin, aucune de mes vidéos qui font des vues. Donc, du coup, j'aurais arrêté. Mais non, non, et bah, je crois que on a fait le tour. Et la dernière question, quels sont les sacrifices que vous avez dû faire pour réussir en tant que youtubeur? La réponse va être courte. J'ai pas réussi en tant que youtubeur. Voilà. Les poteaux de Dato, j'ai répondu aux questions que l'IA m'a posées. J'ai pas influencé l'IA. Parce qu'on peut écrire pour demander, modifier telle ou telle question ou demander, poser des questions sur certaines questions, tu vois, ou non pas d'autres. Enfin, j'ai juste lui dit, en tant que journaliste, quelles questions tu me poserais. Donc, il y a été journaliste et voilà, il m'a posé ces questions-là. Et moi, je suis un peu allé au-delà et j'ai un peu répondu même plus qu'il ne m'a posé. Mais en tous les cas, c'était ces questions. Si vous pensez que ça aurait pu être mieux, il pouvait faire des questions meilleures, oui. Mais j'aime l'authenticité et le vrai. Et là, parce que là aussi c'est du vrai. Même si je pouvais faire mieux comme questionnement, comme question, comme je vous dis là, enfin l'influencer pour qu'il fasse mieux. Mais en fait, c'est la première fois. Enfin, j'ai dit une fois. T'es journaliste, pose-moi des questions à databoxing. Voilà. Et je voulais garder le vrai. C'est une première fois il m'a écrit. Je voulais garder ça comme question. Donc voilà, les poudres c'était ça comme question, donc j'ai répondu. Dites-moi quelles sont vos questions si vous êtes journaliste, quelles questions vous me poserez, quelles questions vous rajouterez, voilà. Si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie beaucoup. Bah, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et ainsi devenir le poteau de Dato. Voilà les Dato, passez un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Très très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Et je vous dis à demain si Dieu le veut. Et bim.